du ballon rond. Oui. Mais il est rond. Mais 22 personnes, et l'objectif est de na filet. Des équipes. Bref, c'est l'outil majeur, la cause même de l'existence de ce sport, le sport roi aujourd'hui qu'on appelle le football, le ballon rond, puisque sans ballon, il n'y aurait pas de football. On aurait 22 personnes qui courraient, qui vont courir comme ça, et sans cause. Quand le football moderne se structure en Angleterre, donc aux alentours du 19e siècle, là où tout a commencé, il faut définir un ballon officiel. Parce que plusieurs jeux, on va commencer par la Chine impériale, plusieurs jeux déjà se jouaient comme cela avec différents types de ballons. Mais avec le football, il fallait définir un véritable ballon avec lequel on va jouer. Donc les premiers ballons étaient faits de vessie de porc, entourés de pièces de cuir cousues. Mais le problème était qu'il absorbait l'eau et devenait lourd sous la pluie et pouvait même blesser les joueurs. Okay. Donc c'était déjà le premier danger. Mais en 1863, donc très longtemps vraiment, les premières règles officielles sont apparues avec la création de l'International Football Association Board, l'IFAB en sigle, partenaire de la FIFA qui régule et qui crée les lois bien sûr ou encore amende certaines pour le compte de la Fédération internationale de football association. C'est la création de l'IFAB qui donne un peu le ton avec les premières formes définies du ballon. Le ballon doit être sphérique, selon l'IFAB, en cuir avec une circonférence bien définie. À cette époque, l'invention de la valve en caoutchouc par Richard Linden en 1862 améliore considérablement le ballon. Donc Richard Linden, quand il crée la valve, bien sûr, en caoutchouc, ça donne un coup de pouce. On se dit, pourquoi pas ne pas utiliser la valve en caoutchouc de Richard Linden pour donner une forme bien précise au ballon. Parce qu'on va se rappeler que, pour la petite histoire, Richard Linden est, lui, le créateur du premier ballon de rugby. Oui. Le ballon ovale du rugby est à différencier du ballon rond du football. Au XXe siècle commencent, bien sûr, les grandes évolutions et révolutions. On se dit que toutes les nouvelles technologies avec le football sont d'abord testées dans les grandes compétitions et parmi lesquelles la Coupe du Monde de football. Donc, on va dire que de 1930 à 1950, les premiers ballons de Coupe du Monde, à l'exemple de Tiento, le ballon officiel de la Coupe du Monde de 1930, étaient en cuir marron cousu à la main. Il était lourd, surtout mouillé, ce qui rendait le jeu lent. On quitte directement, on fait un bond de 20 ans pour atterrir directement dans les années 50 jusqu'aux années 70 et a eu l'apparition du ballon avec panneau en cuir rectangulaire. Celui-là qui est devenu la meilleure et la plus grande référence des ballons de football, le panneau en cuir avec bien sûr des formes, des panneaux rectangulaires, était plus résistant mais toujours sensible à l'eau. Il se révolutionne ou se perfectionne en 1970 avec le ballon officiel de la Coupe du Monde 1970 au Mexique, le Telstar. Celui-là est devenu la référence des ballons. Pourquoi ? Parce qu'avec 32 panneaux, dont 20 hexagones blancs plus 12 pentagones noirs, première fois qu'un ballon devient une icône visuelle. Le ballon a quitté l'aspect d'objet, un outil, et devient la star d'une compétition comme la Coupe du Monde. La même chose dans les années 80 et 90, mais avec beaucoup plus de recherche en laboratoire pour faire évolutionner ce ballon. L'utilisation du cuir synthétique est apparue dans ces années-là et le ballon est devenu plus léger, plus résistant à l'eau. Et bien sûr, l'introduction des couches internes pour plus de contrôle de trajectoire. On n'a pas que la vessie, on a rajouté des couches internes pour donner une bonne trajectoire au ballon. Et vient le 21e siècle, l'ère technologique. Pourquoi l'ère technologique ? On va le donner en 3 années différentes, 2006, 2010 et 2018. Pourquoi ces 3 années ? Puisque lors de ces 3 années, il y a eu 3 Coupes du Monde. Et lors de ces 3 Coupes du Monde, de l'évolution, bien sûr. On va commencer par le ballon allemand, Teamgeist, comme il a été appelé lors de la Coupe du Monde 2006. Le ballon avait seulement 14 panneaux soudés thermiquement. Il était plus rond et plus précis. C'était déjà un bon départ. On arrive en 2010, l'une des plus grandes stars en parlant de ballon. Ce ballon a fait le tour du monde. C'était lors de la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, le Jabulani. Et lui était un ballon très controversé
puisqu'il a été jugé trop léger et imprévisible dans ses trajectoires. On a eu d'ailleurs lors de cette Coupe du Monde des matchs qui ont fait en sorte qu'il y a eu beaucoup de décisions un peu controversées via la trajectoire du ballon ou encore l'avancement sur la pelouse. Et en 2018, en Russie, lors de la Coupe du Monde remportée bien sûr par la France, Telstar 18 apparaît, un ballon équipé d'une puce NFC. Le ballon devient plus technologique, équipé d'une puce. Pourquoi? Parce qu'il y a eu déjà un peu auparavant l'entrée en jeu de la Goal Line Technology pour définir si le ballon traverse la ligne ou pas. Et avec une puce dans le ballon, on a plus de contrôle sur le ballon. On sait voir si le ballon est passé ou pas, ou à quelle vitesse le ballon peut rouler. Et aujourd'hui, donc il y a eu la Coupe du Monde 2022 qui est également arrivée avec, bien sûr, tout ce qu'il y a eu comme évolution. Le ballon conçu avec des matériaux de haute technologie. Et il y a de plus en plus de tests en laboratoire avant de mettre en vente ou de sortir ce produit fini. Des tests, par exemple, en aérodynamisme, à voir le rebond, ou si ce ballon absorbe de l'eau ou pas. Bref, aujourd'hui, le ballon est fabriqué pour allier vitesse, contrôle et durabilité. Contrôle, vitesse, durabilité. Mais après, n'oublie pas que Bisso peut évolution au ballon à Bisso. Hein. Oui, bonbon rouge, J'en ai parlé la semaine dernière. Il y a un ballon qui était la star. Il y a Baroko, là, Bisso, à époque différente. Pour ce ballon-là est parti, cet exemplaire de ballon est parti d'une finale de Ligue des Champions qui s'est jouée à Wembley, en Angleterre. Et après, dans la déformation du langage quinois ou congolais, ballon est comme à Wambilai. C'était Wembley en fait. Ok. Et ce ballon-là a été plutôt dur. On va s'en rappeler qu'il était dur. Que ce bétu en a poso, il faut qu'on a caché, tu es pas si essuie. Mais les ballons aujourd'hui restent même, bien sûr, on te dit à vitesse réelle, si on te tire un ballon, tu auras toujours mal. Il y a des causes même de commotion cérébrale pour certains qui entrent en contact avec ces ballons. Mais après, le ballon aujourd'hui est devenu plus léger. Voilà pourquoi on a des joueurs lancés en vitesse comme Kylian Mbappé ou Vinicius. Ils savent bien garder le contrôle du ballon parce que le ballon, lui, est facile à manier. Le ballon est facile à manier, mais presque chaque enfant également, en grandissant, les parents avaient toujours tendance à offrir ne serait-ce qu'un ballon. Un petit ballon, oui. Surtout pour le garçon. Oui. Les enfants garçons. Qui devenaient des rois sur la rue. Il suffit qu'à toi, ça c'est Moi, je me rappelle que Jordi, quand il avait 1 an, papa lui avait offert un ballon. C'était un ballon professionnel. Okay. Le ballon officiel du championnat danois. C'est avec lequel, dès 1 an, il a commencé à jouer. Et je ne vous dis pas, il avait un coup... En tout cas, inimaginable. Bon, je ne sais plus si Qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Bon, il grandit. Hein. C'est un grand garçon de 14 ans aujourd'hui. Et voilà. Merci Jason Maele Basakisa, avec qui nous avons parlé de l'historique et l'évolution du ballon. Oui, j'ai noté, puis je suis en train de faire des calculs. Déjà aujourd'hui et le soir, on sera... Comme par exemple aujourd'hui, il y aura les ballons de la Ligue des Champions. Oui, donc déjà moi j'ai fait des calculs 20-21. Bon, je suis en train de voir où ça va aller. Combien de buts seront marqués? Oui, et puis demain, exceptionnellement jusqu'à jeudi. Si hein. Ne nous fais pas une crise si tu perds. Et puis quand tu gagnes, tu viens avec le gain ici. Hein, oui. Parce que... Bon, vous savez que le salut est individuel comme disent les croyants.